Excusez-moi, monsieur. Tout le monde est prêt pour la visite d'Abou Simbel. Mon ami, une excellente tasse de café, c'est comme un dernier coup de pinceau sur une toile. Une œuvre d'art ne peut pas être bâclée. Mais les autres passagers vous attendent sur le quai. Ah, très bien. Moi aussi, j'ai hâte de découvrir ce site. Vous ne vous joignez pas à nous, mademoiselle? Non, il y a quelque chose dans cet endroit. Ces vieilles pierres, toute cette histoire de mort, ça me fait peur. C'est dommage. Je vous promets que ce serait une expérience inoubliable. J'achèterai une carte postale. Bonjour, Monsieur Poirot. Amusez-vous bien. Enfin! Monsieur Poirot daigne nous rejoindre. Allons faire la visite, sinon nous allons manquer le lever du soleil. Je peux vous assurer que vous ne manquerez pas le lever de soleil. Tout le monde est arrivé? Nous pouvons commencer. Le temple que vous allez visiter est Abou Simbel, un site aussi légendaire qu'historique. Il est dédié au pharaon Ramsès II. Vous avez toute la matinée pour explorer librement les lieux. Veillez simplement à être de retour à bord avant le déjeuner. D'ici là, je vous souhaite une agréable visite. Monsieur, excusez-moi, l'entrée du temple est... Oui, je suis archéologue. J'ai visité Abou Simbel tant de fois que je pourrais servir de guide. Mais il y a un village à côté qu'on ne voit pas depuis le bateau. Je connais un collectionneur là-bas qui pourrait avoir des nouvelles pièces à me montrer. Je serai de retour bien à temps, ne vous inquiétez pas. Laissez-le donc. S'il veut manquer tout ça, tant pis pour lui. Monsieur Poirot, est-ce votre première visite du temple? Absolument. J'attendais ce moment avec impatience. Vous allez vous régaler. Rien que cette entrée. Regardez-moi ça. Chacune de ces statues mesure 20 mètres de haut et représente Ramsès II. À son époque, il était presque considéré comme un dieu, le saviez-vous? Il y a aussi des représentations de sa mère, de sa femme principale, Néfertari, et de ses 8 enfants. Oui, ils étaient tous très respectés, même après leur mort. Saviez-vous que le temple a été complètement déplacé de plusieurs centaines de mètres à cause de la construction du barrage d'Assouan? Bien sûr, un exploit véritablement remarquable, et en si peu de temps. Quand on pense que la construction du temple lui-même a pris 20 ans, c'est vertigineux. Allons-y, j'ai hâte. Bonjour, Monsieur Poirot. Ça vous dérange si je marche avec vous? Mais bien sûr, j'en serais ravi. Jackie ne se rend-elle pas compte du spectacle affligeant qu'elle donne? Dans un moment de colère, je me serais attendu de sa part à un acte désespéré. Mais cet espionnage continuel... Évidemment, c'est plus subtil, plus intelligent. Sachez qu'elle met les nerfs de ma femme à rude épreuve. Et les vôtres? Les miens? Ah, si je pouvais tordre le cou de ce petit démon... Ainsi, votre ancien amour est mort. Mon cher Monsieur Poirot, comment vous dire? C'est comme la lune quand le soleil brille. On ne sait plus qu'elle est là. Lorsque j'ai vu Lynette pour la première fois, Jackie a cessé d'exister pour moi. Tiens, ça c'est drôle. Je vous demande pardon? Oh, rien. Une simple réflexion personnelle.
Mes amis, je vais vous révéler la véritable raison de mon voyage en Égypte. Il ne s'agit pas seulement de tourisme. Je suis ici pour résoudre le grand secret d'Abou Simbel. 2 fois par an, la lumière du soleil pénètre dans le temple et illumine le Naos, la salle de l'autel tout au fond. Ce n'est pas un hasard. De nombreuses théories ont été avancées, mais personne n'a réussi à percer le mystère du temple jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, Hercule Poirot, je vais enfin lever le voile sur ce mystère. Nous avons hâte, Monsieur Poirot. Oui, espérons qu'il lève ce voile une bonne fois pour toutes. On peut toujours espérer qu'il y ait une belle surprise dessous. Très bien. C'est entre toi et moi maintenant, Ramsès II. Bien caché, mais pas assez pour Poirot. Aviez-vous déjà vu des statues comme celle-ci auparavant? Oh non, je n'ai jamais quitté New York. La seule autre grande statue que j'ai vue, c'est la Statue de la Liberté. Voilà en effet un monument magnifique. J'ai de la chance que cousine Marie m'ait invitée à voyager avec elle. Avec les maigres économies de ma mère, nous n'aurions jamais pu nous le permettre. Et je vois que vous en profitez pleinement. La jeunesse est faite pour ça. Explorer et découvrir les merveilles de ce monde. Appréciez-vous les fresques, mademoiselle? Oui, elles sont magnifiques. J'aimerais tant pouvoir les déchiffrer. Le temple d'Abou Simbel est-il à la hauteur de tous les autres endroits magnifiques que vous avez visités en voyageant avec Madame Doyle? C'est difficile à dire. Grâce à elle, j'ai vu tant d'endroits merveilleux. J'ai beaucoup de chance. Si vous pensiez pouvoir m'échapper, vous vous trompiez. C'est une cachette trop facile pour Poirot. Trouvé.
De la musique pour mes oreilles. Viens voir Poirot, ma petite merveille. Bien caché, mais pas assez pour Poirot. Ça y est, j'y suis enfin. Je suis prêt. J'ai tout ce qu'il me faut pour révéler un secret vieux de plusieurs millénaires. Ces miroirs seront très utiles pour rediriger la lumière. Des loupes. Parfaites pour concentrer la lumière en un seul point. Des mois de recherche condensés en ces quelques pages.
Ma théorie était juste. La lumière concentrée sur cette pierre en particulier la chauffe et elle finit par sortir de son logement. Ingénieux. Un artefact égyptien, ou plutôt une partie d'un artefact. Je dois retrouver les autres. Vous avancez, monsieur Poirot? Oui, madame, tout à fait. Heureusement, les anciens Égyptiens ont fait le plus gros du travail. Êtes-vous prête à être éblouie, mademoiselle? Oh oui, au sens propre comme au figuré. Un autre morceau. Clairement, chaque cachette dissimule un fragment de cet objet. Excusez-moi, Madame Otterbourne, auriez-vous l'amabilité de reculer d'un pas ou deux? Oh, je suis désolée. Je ne voudrais pas vous empêcher de résoudre le mystère. C'est juste tellement excitant.
Et un de plus. Je me rapproche de mon objectif. Voilà. Il ne devrait plus en rester qu'un à trouver. C'est une cachette trop facile pour Poirot. Vous passez un bon moment, docteur? En effet, j'apprécie d'observer une dissection menée par un expert. Quelle merveille! Pardonnez-moi, je ne veux pas vous déranger. C'est le poids... toutes ces pierres. Ça vous donne le vertige d'une certaine manière.
le dernier artefact. Enfin! N'est-ce pas impressionnant de voir ce que les Égyptiens pouvaient créer? Il est temps d'assembler cet ancien artefact. Il s'emboîte parfaitement. Un autre morceau assemblé. Il n'en reste plus qu'un. Et voilà, l'artefact est à nouveau complet. Et le secret du tombeau se révèle. Mais je n'en ai pas encore tout à fait terminé. Je dois encore comprendre comment orienter l'artefact pour projeter la lumière correctement. Voilà, la lumière traverse l'artefact. J'ai aligné les faisceaux lumineux correctement sur les murs, et maintenant je peux voir quels hiéroglyphes doivent être utilisés. Je dois seulement trouver le bon ordre. Pour ça, je dois consulter mes notes. À présent que j'ai trouvé la bonne séquence de hiéroglyphes, je peux traduire le message que Ramsès II a laissé à la postérité.
Une bonne réponse, bien sûr. Un excellent travail de détective, naturellement. Mesdames et messieurs, après des mois de recherche et d'expérimentation, je viens enfin de percer le mystère d'Abou Simbel. J'ai découvert un magnifique artefact que je vais remettre au Musée national du Caire. Mais, plus important encore, j'ai déchiffré le message secret caché par Ramsès II il y a des millénaires. Le voici. Un temple pour une victoire visible de tous. Ô soleil, révèle ce qui est caché. Mon amour, tel un triomphe, je l'emporte au royaume des morts. Oui, ce temple a été construit par Ramsès II pour commémorer sa victoire à la bataille de Kadesh. Mais il y avait plus dans son message. Et les rayons du soleil m'ont révélé ce que le pharaon avait dissimulé dans ses pierres. Un message intime destiné à sa première épouse, celle qu'il aimait profondément. C'est incroyable, Monsieur Poirot. C'est magnifique. Monsieur Poirot, vous êtes un magicien. Linette, attention! Ça va? Oui, oui, je crois. Mon Dieu, madame, il s'en est fallu de peu. C'est elle! C'est Jackie! Vous ne voyez pas, ça ne peut être qu'elle! Bon sang, c'était tout juste. C'est possible que ça se soit détaché tout seul? C'est Jackie. Elle a essayé de me tuer. Ça semble peu probable. Elle est restée sur le bateau. Aucune conclusion hâtive ne sera tirée. Accident ou tentative de meurtre, nous allons le découvrir. Depuis cette corniche, on peut admirer toute la grandeur du temple. Cet escalier est le seul accès à la corniche. Le sol est en pierre. Impossible de distinguer la moindre empreinte. Il manque une statue juste au-dessus de l'endroit où Madame Doyle se tenait lorsqu'elle a échappé de peu à la mort. C'est un morceau du temple qui s'est détaché, une corniche. La cause doit être déterminée. Comment vous sentez-vous, madame? Comme quelqu'un qui a failli être écrasé. Reposez-vous. Prenez le temps de reprendre vos esprits. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Je parlais avec Simon à l'entrée du temple, et puis soudain il m'a poussé brutalement et il a crié. Je n'ai pas compris, tout s'est passé si vite. Vous avez de la chance que votre mari ait été si vigilant. Oui,
Il aurait pu être tué lui aussi. La pierre s'est écrasée juste à côté de nous. Avez-vous vu quelqu'un à proximité? Ceux qui étaient à l'extérieur du temple avec nous ont accouru. Tout comme vous, Madame Allerton et la jeune Cornelia. À part ça, non, personne. Ce voyage est un cauchemar. D'abord Jackie, et maintenant ça. On dirait que tout l'univers est contre nous. Mais non, madame. Le pire est derrière vous. J'aimerais pouvoir en être aussi certain que j'en ai l'air. Heureusement, vous étiez là. Vous avez fait preuve d'un grand courage. Je n'ai pas réfléchi. Dans ces moments-là, je ne réfléchis pas et j'agis par instinct. Ça a du sens pour vous? Si ça en a pour vous, monsieur. Heureusement pour moi, mes petites cellules grises, elles, ne se reposent jamais. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Lynette et moi étions en train de parler, puis j'ai vu de la poussière tomber. J'ai levé les yeux, et j'ai vu cette statue tomber droit sur nous. Ensuite, mes réflexes ont pris le dessus. J'ai crié et j'ai poussé Lynette. Nous avons eu de la chance. Si je n'avais pas levé la tête, elle aurait... Je comprends. Avez-vous vu quelque chose ou quelqu'un là-haut? Non. Tout s'est passé si vite. Les seules personnes que j'ai vues, c'était vous, Madame Allerton et Mademoiselle Robson, ainsi que tous les autres passagers qui étaient devant le temple. Heureusement, vous étiez là. Vous avez fait preuve d'un grand courage. Je n'ai pas réfléchi. Dans ces moments-là, je ne réfléchis pas et j'agis par instinct. Si ça en a pour vous, monsieur. Heureusement... Aviez-vous déjà vu des... Oh non, je n'ai... Ben... J'ai de la chance. Et je vois... Je ne pense pas que Mademoiselle Robson puisse me dire quoi que ce soit concernant la chute de la statue. Elle était avec moi à ce moment-là. Alors, comment allez-vous? Et les Doyle, ils ne sont pas trop secoués par cet incident? Monsieur et Madame Doyle sont d'une admirable force d'esprit. Je dois avouer que c'est moi qui semble être la plus choquée. Quand on pense à ce qui aurait pu arriver, mon Dieu. Vous étiez près des Doyle au moment de l'accident, n'est-ce pas? Oui, j'étais à quelques mètres seulement de Madame Doyle. J'ai tout vu. Tout? Aussi sûr que je vous vois. Monsieur Doyle a crié et a poussé Madame Doyle juste à temps. La pierre l'a frôlée de peu. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel sur la corniche? La pierre? Non, à part qu'elle est tombée. Merci. Vous ne craignez pas que Mademoiselle Van Schuller souffre de la chaleur? Oh, ne vous inquiétez pas. Si quelque chose la dérange, tout le monde le saura très vite. Savez-vous qu'une corniche est tombée et a failli écraser Madame Doyle? Je savais qu'il y avait eu un accident impliquant Madame Doyle, mais j'ignorais de quoi il s'agissait. Vous n'étiez pas dehors au moment des faits? Je suppose que si. J'ai entendu de l'agitation, Madame aussi, mais ce n'était pas près de nous. Je vois. Cette statue cassée a attiré votre attention? Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas réparée. À vrai dire, cette statue a failli blesser gravement Madame Doyle. Madame Doyle? Oh non, je parle de cette grande statue là-haut. Elle gâche la symétrie du temple, c'est vrai. Mais il était déjà cassé avant qu'il ne le déplace. Il y a eu un grand débat à ce sujet, mais au bout du compte, ils ont choisi de préserver l'authenticité du site. Le temps n'épargne personne, pas même les rois. Avez-vous vu ou entendu quelque chose? J'ai entendu un bruit sourd, comme un gros choc, et un cri. Et j'ai vu toutes ces personnes courir vers l'entrée. Mais vous n'avez pas cherché à en savoir plus.
J'ai passé l'âge de courir dans tous les sens comme une poule sans tête, monsieur Poirot. Mais on m'a dit après que Madame Doyle avait échappé de justesse à la mort. Malheureusement, c'est exact. Vous étiez donc à l'extérieur à ce moment-là? Avec mon infirmière, oui. Très bien. Vous vous sentez bien, madame? Je vais très bien, monsieur Poirot, merci. Mais je dois avouer que je n'ai plus l'énergie de ma jeunesse. Tout ça m'a complètement épuisée. Je comprends. J'espère que vous trouverez un moment pour vous reposer. Ne vous inquiétez pas, monsieur Poirot, j'ai des comprimés pour ça. Je ne pense pas que madame Allerton puisse me dire quoi que ce soit concernant la chute de la statue. Elle était avec moi tout le temps. Impressionnant, n'est-ce pas? Prenez les pyramides, de grands blocs de pierre inutiles, érigés pour satisfaire l'égoïsme d'un roi despotique et vaniteux. Pensez aux travailleurs exténués qui ont trimé pour les bâtir et qui en sont morts. Ça me rend malade, rien que de penser à la souffrance et à la torture qu'elles symbolisent. Je pense que les êtres humains comptent plus que les pierres. Vous avez raison. Nous devons aussi reconnaître la souffrance de ces pauvres gens à travers ces pierres. Vraiment? Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez d'accord avec moi. Je suis détective. Il est essentiel de voir les choses dans leur ensemble. Savez-vous que Madame Doyle a failli mourir? C'est ce que j'ai compris. Avant que vous posiez la question, j'étais dehors. Je n'ai rien vu ni rien entendu. Vous enquêtez, je présume. Je recueille des informations. Alors bonne chance. Espérons que la chaleur ne va pas griller vos petites cellules grises. Êtes-vous amateur d'art égyptien? Pas particulièrement, mais je n'ai rien contre non plus. Je peux l'apprécier. Ramsès II avait de grandes ambitions, et je respecte ça. Saviez-vous que votre protégé a échappé de peu à la mort? Oui, quelqu'un est venu me prévenir. Quelle histoire! Lynette ne mérite pas tout ce qui lui arrive. Elle est juste tombée amoureuse. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait pendant votre visite du temple? Mes amis m'avaient parlé de la fresque représentant Ramsès II sur son char. J'ai passé un moment à la contempler. C'était un homme remarquable. Mais ce beau moment a été gâché par les cris d'extase du docteur. Alors j'ai changé de salle pour ne plus l'entendre. À ce moment-là, j'ai entendu un léger boum au loin. Simon a réagi très vite. Sans ça, Lynette ne serait plus de ce monde. C'est certain.
Ça pourrait marcher. Mais... Et si... D'accord, exactement. Ça aurait... Vous êtes vraiment passionné par l'Égypte. Aviez-vous, comme beaucoup d'enfants, cet intérêt pour l'Égypte ancienne quand vous étiez jeune? En réalité, non. J'ai découvert tout cela assez tard, mais depuis, je dévore tous les livres sur le sujet. Et qu'est-ce qui a provoqué cette révélation, si je puis me permettre? Eh bien, il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité d'incarner Amonasro. Amonasro. Amonasro? Waouh! Vous voulez dire que vous l'avez joué dans l'incroyable opéra Aïda? En effet, vous connaissez vos classiques. J'ai été baryton pendant plusieurs années avant de devenir médecin. Et pourquoi avez-vous arrêté? Un accident. Mes cordes vocales ont été abîmées, et depuis, j'ai dû arrêter de chanter. Je préférerais ne plus en parler. Ça me rend assez triste. Oh, je suis désolé. C'était vraiment maladroit de ma part. C'est terrible. Ne vous inquiétez pas, je n'en parlerai plus. Vous êtes donc au courant que Madame Doyle a failli se faire écraser. Comment pourrais-je ne pas être au courant? Heureusement, Monsieur Doyle était là. Et au moment où ça s'est produit, avez-vous entendu la statue tomber? En fait, je crois avoir entendu un bruit lointain, mais ce n'était pas assez fort pour être inquiétant. Vous étiez alors à l'arrière du temple, j'imagine. C'est une question délicate. Je ne suis pas vraiment sûr. Je n'ai pas un très bon sens de l'orientation. Je crois me souvenir que je me dirigeais vers la salle suivante où le docteur Bessner se trouvait déjà. C'était l'une de ces longues salles étroites. Je vois. Merci. Comment se passe votre visite? Mis à part la chaleur, tout se passait très bien. Jusqu'à... Alors, docteur, est-ce à la hauteur de ce que vous imaginiez? Vous avez percé le plus grand secret des anciens Égyptiens. Ce temple est un véritable exploit architectural.
Tout le mérite leur revient, docteur. Moi, je n'ai fait qu'y projeter un peu de lumière. Avez-vous entendu parler de l'incident qui a failli coûter la vie à Madame Doyle? Oui, un terrible, terrible accident. J'étais tellement absorbé par les fresques du temple qu'il m'a fallu un moment pour comprendre qu'il y avait de l'agitation dehors. Vous n'avez rien entendu quand la statue est tombée? Non, non. J'étais trop concentré à explorer ce chef-d'œuvre et à partager mon savoir. En effet, je pense que tout le temple a entendu vos commentaires. Appréciez-vous les fresques, mademoiselle? Oui, elles sont. J'aimerais tant pouvoir les déchiffrer. Avez-vous entendu parler de l'accident de Madame Doyle? Oui, on m'en a parlé. Mais pas avant. Vous n'avez pas entendu la statue tomber? En fait, j'étais occupée à éviter ma mère pendant la visite. Je voulais profiter d'un moment de tranquillité, le plus loin possible d'elle. Et pendant ce moment de tranquillité, vous n'avez entendu aucun bruit? Je suis entrée dans le temple avec Tim, et nous avons discuté tout au long de la visite. Donc j'étais loin de ma mère, mais pas dans un silence total. Très bien. C'est votre première fois en Égypte, monsieur Allerton? Oui, tout à fait. Quelles sont vos impressions jusque-là? Évidemment, l'endroit est impressionnant. Mais rien ne pousse ici. Tout est si aride. Un immense tas de pierres. Monsieur, vous ne pouvez pas qualifier Abou Simbel de simple tas de pierres. Vous êtes au courant pour la chute de la statue à l'extérieur? Celle qui a failli tomber sur Madame Doyle? Oui, je l'ai très bien entendue. Très bien entendu? Que voulez-vous dire? J'étais pourtant assez loin de l'entrée. Mais l'acoustique dans la salle doit être particulière. J'ai entendu comme un coup de tonnerre. Mais je n'y ai pas vraiment prêté attention. J'étais absorbé par une discussion fascinante avec Rosalie depuis notre entrée dans le temple. Et ça ne vous a pas paru étrange? Nous nous sommes dit que si c'était grave, on viendrait nous chercher. Je vois. Tout va bien, madame? Pour être honnête, je meurs de soif, monsieur Poirot. J'ai hâte de retourner sur le bateau pour boire un verre. Avez-vous entendu parler de la statue qui a failli écraser Madame Doyle? Non, mais j'ai senti le sol trembler sous mes pieds. Au début, j'ai cru que je m'évanouissais. Le soleil me fait souvent cet effet. Puis ça s'est arrêté et quelqu'un m'a expliqué ce qui s'était passé. Difficile d'entendre quoi que ce soit avec les discours frénétiques du docteur sur les fresques du temple. Prenez soin de vous, madame. Rejoignez le groupe si vous ne vous sentez pas bien. J'ai fait en sorte d'être seule et tranquille depuis le début de la visite. Je n'en suis pas fière, mais j'ai délibérément choisi de rester dans la salle la plus éloignée de celle où se trouvait ma fille. S'occuper des enfants en vacances, ce n'est pas vraiment reposant. Très bien. N'hésitez pas. Ce n'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide. Vous êtes un gentleman, monsieur Poirot, mais ne vous inquiétez pas. Ce tombeau ne sera pas mon tombeau.
D'après tout ce qu'on m'a dit, il semble que tous les passagers étaient seuls dans leurs salles respectives au moment de la chute de la statue. Exactement, c'est la solution. Ça ne nous laisse plus qu'une seule possibilité. Ce n'était pas un accident. La statue a été poussée. L'un des passagers a tenté de tuer Madame Doyle. Félicitations. Précisément. Ce sont des applaudissements que j'entends? Ce doit être la bonne solution. Si ma mémoire est bonne, toutes ces personnes étaient à l'intérieur du temple quand j'ai entendu la statue tomber. Mais je peux déjà éliminer certains suspects de cette liste. Quand la statue est tombée, Madame Allerton et Mademoiselle Robson écoutaient mon discours alors que je résolvais brillamment le mystère d'Abou Simbel. Elles sont donc innocentes. Les suspects restants sont Monsieur Allerton, Madame Otterbourne,
Monsieur Pennington, Monsieur Hayashi, le docteur Bessner et Mademoiselle Otterbourne. Qui est le plus grand détective du monde? J'ai maintenant les témoignages de tous les suspects. Chacun d'eux a un alibi plus ou moins solide, mais quelqu'un me ment. Je dois découvrir quel témoignage est faux. Monsieur Pennington ment. Tous les alibis se recoupent sauf le sien. Il doit être celui qui a poussé la statue, tentant d'assassiner Madame Doyle. Il est temps d'avoir une petite discussion avec lui. Êtes-vous amateur? Pas. Pouvez-vous me répéter ce que vous avez fait pendant votre visite du temple? Mes amis m'avaient parlé de la... Mais ce... Alors j'ai changé... Simon a réagi très vite. Sans ça... Me mentir est une très mauvaise idée, Monsieur Pennington. Quoi? Qu'est-ce que vous sous-entendez?
Persistez-vous toujours à dire que vous étiez dans le temple à ce moment-là? Absolument. Vous prétendez avoir poursuivi votre visite sans être dérangé. Je crois que c'est tout à fait exact. Tout simplement parce que vous pensiez avoir tué Madame Doyle. Quoi? Moi tuer Lynette? Comment osez-vous m'accuser ainsi? Votre alibi est risible, monsieur. Les autres personnes présentes dans la salle du fond, qui ont quitté l'endroit où vous prétendez que vous vous trouviez, n'ont jamais mentionné votre présence dans leur témoignage. De plus, Tim Allerton a distinctement entendu la chute de la statue, grâce à l'acoustique particulière de la salle, contrairement à ce que vous affirmez. Et il y a une raison toute simple à cela. Parce que vous étiez sur la corniche. En train de pousser la statue sur cette pauvre femme. Le soleil a vraiment grillé votre cerveau, vieux fou. Pourquoi aurais-je voulu faire du mal à ma cliente? Peut-être à cause de ces documents. J'ai vu votre frustration hier soir quand Madame Doyle vous a dit qu'elle ne les signerait pas sans les lire. Ce n'était pas seulement de la frustration. Il y avait de la colère dans votre regard. Que contenaient ces papiers pour provoquer une telle réaction? Ça ne vous regarde pas, Poirot. Donc, vous vous êtes retrouvé seul sur cette corniche, ruminant, cherchant un moyen d'arriver à vos fins. Puis, vous l'avez entendu parler avec son mari juste en dessous de vous. Vous avez vu cette statue parfaitement alignée avec Madame Doyle. Une statue vieille de 2500 ans, dans un temple tout juste déplacé. L'accident parfait. Vous n'êtes pas le protecteur bienveillant que vous prétendez être pour Lynette Doyle. Au contraire, vous êtes un danger pour elle. C'était un accident. Oui, j'étais sur la corniche. Oui, j'ai poussé la statue. Mais parce que j'ai trébuché. Je me suis rattrapé en m'appuyant dessus. Quand j'ai entendu l'agitation en bas, le cri de Lynette, j'ai compris. J'ai paniqué et je suis descendu aussi vite que possible. Donc, vous affirmez que ce n'était rien de plus qu'un accident. Exactement. Je savais que vous ne me croiriez pas, alors j'ai préféré mentir. Et vous aviez raison. Je ne vous crois pas du tout. Personne n'est mort, et vous n'avez aucune preuve. Je n'ai rien fait de mal. Le mot procès vous dit-il quelque chose, Poirot? Si Lynette apprend que j'ai poussé la statue, elle perdra toute confiance en moi. Je ne vais pas perdre mon emploi et une personne que je considère comme ma famille pour un accident, monsieur Poirot. Non, je ne le permettrai pas. Malheureusement, vous avez raison. Je n'ai aucune preuve solide contre vous.
Donc, je ne dirai rien. Mais pas pour vous protéger. Madame Doyle est déjà suffisamment bouleversée par toute cette histoire avec Mademoiselle de Belfort. Merci. Ne me remerciez pas. Je garde mes conclusions pour moi. Pour l'instant. Jusqu'à ce que j'ai plus de preuves. Mais je garde un œil sur vous. Ne croyez pas que vous êtes tiré d'affaire. Sauvé par le gong. C'est l'heure du déjeuner. Mais je parle, et regardez l'heure. Je n'avais même pas remarqué que le restaurant s'était vidé. En effet, le temps file en votre compagnie, madame. J'aurais aimé poursuivre cette discussion, mais je sens que mon lit m'appelle, Monsieur Poirot. Vous avez raison. Il semble que Morphée m'appelle aussi. Mais je vais tout de même m'accorder une tisane dans le salon avant de dormir. Bonne nuit, Monsieur Poirot. Bonne nuit, Madame Allerton. Tout va bien, mademoiselle? Vous semblez contrariée. J'ai réussi à éviter ma mère pendant la visite du temple, mais après ça, elle ne m'a pas lâché de la journée. C'était épuisant. Je suis venue ici pour avoir un peu de temps pour moi. Je vais vous laisser en paix, alors. Merci, monsieur. Je ne vais pas m'attarder. Je me sens vraiment fatigué ce soir. J'espère que ce n'est pas une insolation. Quelle belle soirée!
Puis-je avoir une tisane, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. Donnez-moi juste quelques instants pour la laisser infuser. Mademoiselle Van Schuller semble avoir un problème. Et Monsieur Pennington est là, jouant avec les Doyle comme si de rien n'était. Je ferais mieux de le surveiller. Je vous dis que je suis certaine de l'avoir laissé ici. Et moi, je vous dis que j'ai déjà cherché ici. Eh bien, cherchez mieux. Mon foulard était là. Oui, je cherche, je cherche. Désolée, mais je ne le trouve pas non plus. Oh, te voilà, petite sotte. Où étais-tu? Probablement en train de te ridiculiser encore une fois. Désolée, cousine Marie, je me promenais sur le quai. Peu importe. Viens plutôt nous aider au lieu de rester là comme un poisson hors de l'eau. Aide Mademoiselle Bowers à chercher mon foulard. Sans moi, tu n'aurais jamais pu te permettre un si beau voyage. Ta mère n'aurait pas pu le payer. Mais... Pas de mais. Tu me dois bien ça. C'est grâce à moi que ta mère et toi ne souffrez plus de l'incapacité de ton défunt père à gérer ses affaires. Eh bien, quel tintouin pour un simple morceau de tissu. Les cartes vous ont souri jusqu'ici, Lynette, mais votre chance va tourner. La chance, Monsieur Pennington? Nous verrons bien. Bonsoir. Ah, Monsieur Richetti. Ah, vous tombez bien. Je voulais vous rendre votre télégramme. Le steward me l'a donné par erreur et j'ai malheureusement ouvert l'enveloppe. Mais en voyant que je ne comprenais rien, j'ai pris le temps de vérifier le destinataire. Et c'était vous. Faites plus attention la prochaine fois, stupida. Eh bien, qu'est-il arrivé au charmant Monsieur Richetti?
Je ne sais pas. Oublions ça, ma chère. C'est un imbécile. En effet, ce Richetti semblait être un homme complètement différent de celui qui voyage avec nous jusqu'à présent. Votre tisane, monsieur? Merci. Bon, cette fois, il est vraiment temps pour moi d'aller dormir. Je tiens à peine debout. Pourquoi suis-je aussi fatigué ? Vous avez l'air fatigué, monsieur Poirot. Mais oui, je suis envahi par le sommeil. J'ai du mal à garder les yeux ouverts. La journée a été lourde, étouffante. Oui, c'est le genre de journée où les choses craquent, se brisent, où l'on ne peut plus continuer. Bonne nuit, monsieur Poirot. Bonne nuit, mademoiselle.